Hey, DMS Uncut, you know what it is. It's your boy Feezy, the main man. We in the building, Montreal. What's up, man? Écoutez, aujourd'hui, je m'assois avec un vrai vet dans le game, you feel me? Ça, c'est pas juste un rappeur. Ça, c'est pratiquement une page de l'histoire du rap québécois. Real talk. Maintenant, des francopholies, Centre Bell, Stade olympique. Ma man a marqué presque tous les stages que tu peux t'imaginer, man. Real talk. La musique, le style, l'authenticité, can't lie. Aujourd'hui, 25 ans et plus dans le game, il revient avec un new projet, 11e. Y'all make some noise for my man Kobna. Merci pour cette introduction, je suis choyé. Ça fait plaisir, Respect à toi, frérot. mec. Respect à toi. Comment ça va, man? Bien. Everything bien. good? Ouais, je cours. Kobna, toutes ces années, man, you still here, en force. Je veux savoir c'est quoi la clé de la motivation là, que tu as chaque matin pour dire, man, let me get in the studio, man. Oh, le plaisir, l'amour de la musique. Honnêtement, c'est toujours ce qui m'a drivé. Peut-être à une époque où j'étais plus à temps plein dans la musique, j'essayais aussi de payer les bills, donc je réfléchissais à des stratégies par rapport à ça. Mais l'amour de la musique, c'est vraiment ce qui m'a gardé là-dedans. Parce que de toute manière aussi, on n'a pas fait des centaines de milliers de dollars avec la musique. Donc, c'est toujours l'amour, moi, de la musique. J'aime ça, le rap. Oh, yeah. That's what's up. Tu vois, je te parlais hors honte que moi, depuis back in the day, je te voyais travailler avec les architectes et Kobna, stratège, the whole gang. C'était mon OG qui m'a même donné ma première session de studio. C'est OL1KU. Oh, wow. You know what I mean? Big shout out OL1KU. Ben ouais, So lui m'amenait en studio des fois, souvent, puis je vous voyais, live en action, là. Puis j'étais comme, OK, c'est comme ça que ça se passe. Puis vous avez déjà du bruit dans la ville, là. Fait que pour moi, c'était un privilège de voir, les gars qui roulaient vraiment en action. So, c'était une belle époque. exact. Une belle époque. Maintenant, toutes ces années qui sont passées, si tu pouvais donner un message à ce Kobna de cette époque, ce serait quoi? Ben écoute, tu sais, j'avais le souci à cette époque-là, comme on a toujours j'ai encore ce souci-là aujourd'hui, tu sais, d'accomplir ce qu'on veut, tu sais. Par exemple, moi, l'accomplissement que je visais quand tu m'as connu au départ, c'était de sortir un CD. Bon, finalement, je l'ai fait, tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est juste que il faut savoir que dans la vie, de manière, quand tu accomplis quelque chose, quand tu réalises un rêve, tu en as toujours un autre qui va suivre. Tu n'es jamais satisfait, tu en veux toujours plus, tu sais. Et puis, il y aura toujours quelque chose d'autre après, une autre motivation qui va me pousser. Bon, comme je disais, de toute manière, l'amour de la musique tout à l'heure, mais tu sais, je pense que, tu sais, est-ce que je suis satisfait de tout ce que j'ai fait? J'ai fait beaucoup de choses, oui. Est-ce que je suis satisfait? Non. Tu sais, je suis toujours dans le futur, dans le présent, dans le futur, et j'en veux toujours plus, tu sais. Et j'ai l'impression de ne pas avoir fait assez. Encore aujourd'hui, tu sais, j'en veux plus, tu sais. Mais en même temps, c'est ça. Non, qu'est-ce que je dirais aux jeunes comme là? Juste le rassurer un peu. On est tous stressés de comment le futur va se passer. On est tous anxieux par rapport à ça. Je dirais ça va aller. Les choses se placent. That's what's up, man. Parce qu'à the end of the day, t'as tout dit. Dis-toi que même moi, c'est comme ça que je me ressens aussi. Comme en mode média, c'est exactement la même chose. Si je devrais me donner un message, ça aurait été aussi relax. Ouais. Everything will go accordingly. Tout va bien se passer. Parce que des fois, le stress, là, quand tu commences, tu veux que tout marche de la manière que tu veux, puis c'est pas vraiment comme ça. Alors, des fois, il y en a qui abandonnent même. Ouais, ça t'est déjà arrivé, toi, de vouloir abandonner le rap au début? Non. Non, mais ça m'est déjà arrivé en 2014 environ, j'ai décidé de faire autre chose parallèlement au rap. Ça veut dire de continuer le rap professionnellement, mais aussi d'avoir un autre travail autonome parallèlement que je puisse faire, parce que être constamment dans ma bulle artistique, constamment en train de courir après les shows, les chèques de Socan, de Sodrac à l'époque, tout ça, c'était un mode de vie qui était devenu malsain, tu sais, à force. Donc, je l'ai fait assez. Je l'ai fait pendant une dizaine d'années, vivre que de la musique. Et puis donc, j'avais pris cette décision-là, mais c'était pas lâcher la musique, parce que je continuais. Non, j'ai jamais songé à lâcher, vraiment. Mais tu sais, par rapport à ce qu'on disait, je pense que le travail et le temps vont toujours donner les résultats, tu sais. Et faut être confiant de ça, parce que c'est comme ça que ça marche. Faut que tu y mettes le travail et que tu sois patient, persévérant, puis ça finit par déboucher, que ce soit dans le rap, les médias ou peu importe.
Tu vois, juste pour retourner un peu en arrière sans brièvement, c'est la première fois j'ai la chance de m'asseoir avec toi. J'ai appris que tu as grandi 12 ans en France. Ouais, c'est ça. Environ 12 ans, je ne me trompe pas du chiffre. Non, c'est 12, c'est 12, ça. c'est parfait. I got my shit right. Alors maintenant, est-ce que tu dirais que cette période a changé ta manière d'écrire ou de rapper? Bah, c'est sûr que j'ai appris à rapper là-bas. Mm-hmm. Donc c'est sûr que ça. Ok, tu as appris vraiment là-bas. Ouais, j'ai commencé, écoute, à rapper en 95. Mm-hmm. Et c'est ça. Donc j'ai commencé à rapper, j'étais influencé par les rappeurs français, j'habitais en France. Et puis j'ai été coaché par d'autres rappeurs français qui m'ont un peu montré la voie, qui m'ont appris à rapper, tu vois ce que je veux dire? Qui produisaient des beats pour moi à cette époque-là, à une époque où c'était compliqué aussi, là, c'était pas un ordinateur. C'était des sampleurs et tout ça. Donc, j'ai commencé à rapper en 95 et oui, j'ai été influencé véritablement par les rappeurs français de cette époque-là. Et quand tu es revenu à Montréal, je pense que c'était environ dans les années 2000, je pense? Exactement, je suis le 14 juillet 2000. Et tu te sentais comment? Est-ce que tu te sentais comme un rappeur français à Montréal ou un Québécois qui revient de la France? Ben, en fait, c'est quoi? C'est spécial, mais j'ai toujours eu le cul entre deux chaises, en fait. Parce que, moi, je suis né au Québec. Mes parents sont français d'origine italienne du côté de mon père. C'est pour ça que j'ai un nom italien. Et j'ai grandi en France. En France, on m'appelait le Canadien. Tu vois, on m'appelait le Canadien. Donc, on m'appelait pas le Québécois parce qu'ils ne comprenaient pas la nuance à cette époque-là. Le Québec, c'était pas connu en France à cette époque-là. Il n'y avait pas de Céline Dion. Elle n'était pas connue comme ça à cette époque-là. Et puis, donc, on m'appelait le Canadien. Donc, quand j'étais en France, j'étais pas français, j'étais Canadien. Quand je suis revenu au Québec, même si je revenais dans mon pays natal, j'avais un accent français. Donc, on me disait que j'étais français. Et pendant, je te dirais, jusqu'à aujourd'hui, l'industrie de la musique et le mouvement du rap au Québec me voit comme un rappeur français encore. Ouais. Même si le monde savent que je suis québécois à cause de mon accent. Mais je donne des tabarnaks là, dans les lyrics. Ouais, c'est ça, faudrait que j'ajoute quelques sacres. Mais en plus, je sacre. Quand je suis en maudit, je sacre. Le pire, c'est ça. Mais écoute, c'est ça. J'ai l'accent français qui reste. J'arrive pas à m'en débarrasser comme un mauvais virus dans mes cordes. Tu trouves pas que des fois, c'était avantageux pour toi dans ta carrière? Avoir ce petit... Comment je peux dire? Cette carte. Écoute, tu sais quoi? Aujourd'hui, c'est beaucoup moins pire parce qu'il y a il y avait déjà Dubnatic. Dubnatic avait beaucoup réussi avant que je commence à m'épanouir au Québec dans la musique. Et ils avaient quand même un accent assez français international, tu vois. Mais c'est les Sénégalais aussi. Les Sénégalais, c'est l'accent français souvent qu'on a de base. Mais quand j'ai commencé à éclore et vraiment à me promouvoir dans l'industrie de la musique ici, le rap québécois prenait son identité jouale. Avec SP, c'était à un moment donné où même la Constellation qui avait un peu un accent français et tout ça, tout le monde disait ok, on drop l'accent français, on prend notre place à nous, rap québécois. C'est exactement ça que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Et là, moi, je suis arrivé dans cette étape-là, alors que tout le monde est en train de se dire ok, c'est le rap d'ici. Tu vois ce que je veux dire? Nous, c'est joual. Et puis bang, moi j'arrive là et avec l'accent français. Si je prends l'accent joual parce que je l'imite très bien, tu sais, je le parlais quand j'étais petit, l'accent joual. Mais si je rappe en joual, je vais le forcer, ça va être fake. Mon accent, quand je parle, il est comme il est là, tu sais. Et il était comme il était à cette époque-là. Donc, j'ai continué à rapper comme ça. Et puis, c'était un peu mal perçu. Donc, j'étais un peu le mouton noir pendant plusieurs années. Maintenant, il y a des White Bee, il y a des Lost, il y a plein d'artistes qui arrivent avec des accents un peu montréalais, mais qui sonnent un peu français. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a un peu de maghrébin dedans, mélangé aussi avec du créole. Tu sais, mais les gars mettent beaucoup de slang montréalais, c'est ça qui enlève l'aspect français aussi vraiment. Non, il y a un slang, il y a un accent montréalais qui est en train de se développer depuis quelques années. Je l'ai vu éclore, il est en train de se développer, c'est un mélange il y a un peu de joual, il y a un peu d'accent maghrébin, un peu d'accent créole, avec des expressions. Des bails, tout ça. Et donc, il y a un accent montréalais qui est en train de se développer et il me rend service à moi parce que moi-même, tu sais, j'ai quand même quelques expressions vu que j'ai pas mal d'entourage haïtien.
des expressions et tout ça. Donc moi, ça me fait feeling un peu mieux aujourd'hui que je fitais en 2001, tu vois, quand on s'est connus dans ces années-là, où là, vraiment, c'était le joual qui prenait sa place. Le joual est toujours là, bien sûr, dans le rap au Québec, mais aussi maintenant, c'est beaucoup mieux toléré l'accent montréalais. Je suis d'accord. Même que tu as besoin de l'avoir, je trouve, pour avoir l'attention des jeunes surtout. Je trouve que c'est ça que tu as besoin. Tu as besoin de rapper comme ça, vraiment avec l'accent montréalais, pour que les jeunes relate encore plus avec toi. Quand je regarde les petits jeunes qui run vraiment le game, là, c'est très montréalais leur musique. Là, le rap, c'est, même si nous, on n'est plus tout à fait jeunes, tous les deux, on va avoir 25 ans dans pas long, tu vois. Exact. Et c'est comme nous, le rap, c'est une musique jeune. Ça restera toujours une musique jeune, même si des rappeurs comme nous peuvent encore faire de la musique, être des artistes et tout ça. Mais vu que c'est une musique jeune, c'est une musique où les gens vont s'identifier. Et donc, les gens qui l'écoutent ont besoin de s'identifier à l'artiste. Facts. Et donc, si tu ressembles pas aux jeunes, c'est ça, c'est chaud dans le rap. Non, most definitely. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a toujours une audience qui veut rien savoir de ce que les jeunes veulent savoir, qui aime encore la musique âgée, qui match leur âge, comme, the clips type shit, t'aimes une certaine maturité dans ta musique aussi. Fait que c'est pas tout le monde qui doit faire la musique pour plaire aux jeunes, absolument. Je trouve. Puis il y a beaucoup des gens qui écoutaient le rap dans les années 2000, même la fin des années 90, qui l'écoutent encore aujourd'hui. Exact. C'est comme, puis ils ont besoin de matériel à écouter, et ils vont pas nécessairement écouter des choses des rappeurs plus jeunes qui peuvent pas relate à ça. That's what it is, man. Juste pour conclure le sujet de la France, est-ce que ce serait quoi, tu dirais, la plus grande leçon que tu as ramenée de la France à Montréal? Tu t'es dit, OK, ça, j'ai appris ça là-bas, je vais l'appliquer à Montréal. Quand je suis arrivé, d'ailleurs, les stratèges, SP, Olwankou aussi, Olwankou avait la même discipline que moi. Il avait la même éthique de travail et la même discipline parce qu'il avait commencé en France lui aussi, tu sais. Mais de France, je ramenais une éthique de travail, de performer mon flow, de travailler mon flow, travailler mon écriture, que j'ai impressionné pas mal des artistes avec qui j'ai travaillé ici quand je suis arrivé, parce qu'ils voyaient que, oh wow, ok, le gars, il n'y est pas. Parce que c'est très compétitif en France. Le rap, il y a énormément de rappeurs. Déjà à cette époque-là, aujourd'hui, ça doit être une folie. Ça fait longtemps que je n'ai pas été en France. Mais c'est ça, donc j'arrivais vraiment avec un état d'esprit de travail, de s'améliorer constamment. Et d'ailleurs, je l'ai toujours. Je travaille toujours à m'améliorer, tant au niveau de mon flow que de mon écriture. Punchline, les instrus, tout. C'est quand tu réécoutes tes anciens albums, okay, comment tu te ressens aujourd'hui? Est-ce que c'est un feeling de fierté, nostalgie, ou bien des fois tu as envie de les refaire? Là, comme... Déjà, il faut savoir que c'est rare que j'écoute mes vieux projets. Ah, yeah? C'est rare, ouais. Okay. Je suis vraiment dans le présent et dans le futur. C'est quelque chose qui me garde actif, tu sais. Mais j'écoute peu ce que je faisais quand j'étais plus jeune. Et puis, quand je le fais, ça arrive. C'est un peu parce que j'y suis forcé. Puis l'effet que ça me fait, soit je suis comme non, c'était pas assez bon, non, tu vois ce que je veux dire, je vois là où je me suis amélioré, ce que j'ai travaillé depuis, donc je vois, ça me fait grincer l'oreille un peu. Okay, par rapport à certains trucs. Et sinon, parallèlement à ça, il y a la nostalgie aussi, tu vois. Donc je ressens de l'insatisfaction quand j'écoute mes vieilles chansons, même ceux qui ont eu du succès, tu vois. Celles qui ont eu du succès, je vais toujours être comme j'aurais pu faire mieux, tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'il y aurait une chanson que tu as sortie avant que tu dis si je l'aurais sortie maintenant en 2025, ça aurait marché encore plus? Une chanson que j'aurais sortie... Que tu as sortie dans le passé, que tu te dis que maintenant, ça aurait marché encore plus qu'avant? Je pense pas. Non? Je pense pas. Peut-être Cœur de Montréal. De toute manière, j'ai tellement toujours mal cerné cette chanson-là. Tu sais. Cœur de Montréal. Ça se trouve? Ouais, moi, au départ, pas que je l'aimais pas, mais je pensais pas qu'elle aurait de succès. Tu sais. Je pensais qu'elle était trop différente de ce qu'on faisait à l'époque, alors qu'on faisait beaucoup du rap... hard, sale, tu sais, à l'époque. Donc, je pensais pas qu'elle allait marcher comme ça. Puis, donc, tu sais, parfois, on ne sait pas à quoi s'attendre. Un accomplissement aussi que tu as fait, c'est comme d'habitude dans Battlefield.
Explique-moi comment tu as eu ce plug de syncing. Parce que ça, c'est un avenue que les artistes négligent beaucoup, je trouve. Le syncing, être dans les trames sonores et autres. Donc, toi, comment ça marchait? Electronic Hearts et tout ça, la collaboration? Ouais. Écoute, ça, c'est assez incroyable. C'est vrai que c'est une fierté. Et comment ça s'est passé? C'était l'album 13e étage, T'inquiète, en 2011. Et c'est moi qui gérais le projet. Je gérais la sortie de l'album, je gérais l'album. Et puis, en fait, la vérité, j'ai rien fait. Wow. C'est eux qui nous ont contactés. Ouais. En fait, tu sais, à l'époque, il y avait t'as fait quelque chose s'ils sont contactés. Ouais. Il y avait un bureau de Electronic Arts à Montréal à l'époque. Okay. Tu vois. Et c'était dans ce bureau-là, je pense qu'ils faisaient du design de jeux pour Electronic Arts. Je pense qu'ils sont plus là maintenant. Et puis, il y a, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est qu'un jeune qui devait travailler sur le design, parce que l'album marchait quand même bien, devait écouter la chanson, puis quelqu'un a dit hey, cette chanson-là, elle marcherait vraiment bien avec le visuel. Tu sais. Et puis, ils nous ont contactés, ça a été très sec, très court. On est intéressé par cette chanson-là, on vous donne le contrat de base, on la prend pour le jeu vidéo, on vous recontacte. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, ok, parfait, on vous recontacte. Et là, on est comme, ok, pas de nouvelles pendant 6 mois. 6 mois après, un appel, un contrat envoyé, vous renvoyez signé, pang, le chèque rentre. Et c'est comme c'était fait. Oh, nice. On était comme, oh, wow, génial. Puis depuis, c'est assez cool parce que, tu vois, il y a des Américains qui ont uploadé la chanson. Et il y a plein de commentaires en anglais, tu sais, de gens d'Américains qui disent, qui comprennent pas un mot, mais qui ont adoré cette chanson-là sur le jeu et tout ça. Donc ça, c'est vraiment cool, ouais. Oh, that's nice, man. Ça, tu vois, j'aime voir des accomplissements comme ça qui sont pas toujours reliés, on va dire, avec des galas ou quoi que ce soit. Ça, c'est un autre accomplissement. J'ai vu Electronic Hearts, Battlefield, je regardais, je fais, oh, wow, that's fire. Ouais, tu sais quoi, dans la même c'est pas dans mes bios et mes dossiers de presse, hein, mais dans la même lignée, on a une chanson qui a eu du gros succès en Floride. C'est la chanson Un temps pour tout, avec 13e étage avec Radical, qui est sortie sur le même album d'ailleurs. Comment ça reach? On sait pas. Apparemment, je pense que ça a commencé à jouer à la radio. C'est les Québécois qui vont en Floride en vacances, ils ont mis ça. Et ça s'est mis à jouer à la radio, elle a dû être demandée. Et elle a joué beaucoup, c'est un des plus gros montants d'argent que j'ai reçu avec la musique. Wow. Parce que la radio, là-bas, ça paye, man. Of course. Et puis, il y a beaucoup de francophones en Floride. Il y a beaucoup de francophones aux États-Unis, tout court. On ne le sait pas, là, mais... Non, on est partout. On va envahir la planète, je vous le dis. Oh shit. Kobna dans la place, vous savez déjà, un nouvel album, 11e, disponible maintenant sur toutes les plateformes. Maintenant, le titre 11e. Est-ce que le nombre représente quelque chose pour toi ou bien c'est vraiment parce que c'est en comptant tes albums et pardon? Écoute, si ça avait été 13e, ça aurait représenté quelque chose pour moi. 11e, pas tellement. Mais j'aime aussi rappeler ma constance. C'est mon 11e album. J'aime rappeler ma constance à mes pairs, à ceux qui m'écoutent. Et puis aussi, tu sais, quand je dis aux gens c'est le 11e, ça veut dire que vous pouvez, si vous me découvrez maintenant, parce qu'il y a des gens qui me découvrent maintenant, si vous me découvrez, vous pouvez toujours aller écouter les anciens. C'est pas le premier, définitivement. Et puis, donc c'est ça, c'est juste, je dis dans l'intro, tu sais, c'est le 11e, il y en aura d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Parce que bon, encore une fois, je suis motivé, j'aime faire de la musique, je vais continuer d'une manière ou d'une autre, et puis c'est ça. Mais ça n'a pas de signification en numérologie. Numérologie, Mercury retrograde. regarde comment je suis mauvais. Tu sais quoi, c'est mon 11e album et il y a 10 chansons dessus. Fallait mettre 11, peut-être qu'il y a un bonus. Et tu sais quoi, j'avais fait la même chose en 2022, j'ai sorti un album qui s'appelle Neuf, un EP, et il y a 8 chansons. Fait que toi, en parlant de ça, tu t'es jamais dit de sortir un Deluxe, maybe, qui va avoir une chanson de plus pour c'est ça, ouais, pour m'enlever la malédiction là, des chiffres. Nouveau projet 11e. C'est quoi pour toi la mission de l'album? Comme en une phrase, c'est quoi que tu veux que le public retienne en écoutant ce projet-là? Ben écoute, tu sais, c'est qu'en fait, ça fait des années qu'on me dit, Kobna, tes meilleures chansons sont en collaboration. Alors c'est sûr que quand on me dit ça, je le prends un peu mal, je me dis c'est quoi, je suis pas bon tout seul, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre pour que ça donne quelque chose. Mais la vérité, c'est que ce qu'on m'a expliqué à plusieurs reprises, c'est que c'est pas ça, c'est que apparemment je donne mes meilleures performances, mes meilleures écritures, mes meilleurs flows quand je suis en collaboration, tu sais. Et puis donc écoute,
j'ai décidé de le faire, tu sais. Et en fait, cet album-là est différent des autres par rapport à ceux que j'ai fait, qu'il y avait peu de collaborations sur mes anciens albums, ou alors ils étaient tous sur une chanson, genre Ma Marque, tu sais. Et puis, donc là, ça a été vraiment un album de collaboration. Et cet album-là est particulier au niveau du message, parce que j'ai, tu sais, bon, évidemment, après toutes ces années dans l'industrie de la musique au Québec, je connais beaucoup d'artistes. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai réuni des artistes d'horizons artistiques et sociaux différents. Et ça, je trouve ça cool. Parce que tu écoutes les albums, il y en a, ils ont pas mal de collaborations, mais c'est tous des gars qui viennent du même quartier, secteur, même secteur yeah. ou du même label, des fois. Ouais, parfois du même label, du même horizon social. Alors que là, tu as un gars comme Fouki, Mike Below Zop, the Kid. Below the Kid. Radical, c'est un gros vet. Là, lui, là, sa chanson, la chanson avec Bilo, là, I love the hook, man. La shit est smooth. Ça, je pense que c'est ma deuxième chanson préférée après l'intro. Elle est nice, elle est très nice. Puis c'est ça. Puis le SP, OG Cyrus, donc j'ai été, il y a un gars, KG, qui vient de Malbé, tu vois ce que je veux dire, un jeune. J'ai été chercher vraiment du monde d'horizons sociaux et artistiques différents. Donc ça, c'est assez cool, tu sais, je trouve que c'est rassembleur. Parce que le rap, tu sais, s'il y a une culture hip-hop, c'est que ça rassemble, tu sais. Donc je trouve ça bien de rassembler des gens qui vont ensuite, c'est sûr, adopter un peu de culture hip-hop, tu sais. Mais c'est bien de rassembler les gens. Est-ce que tu comptes toujours rester avec un certain groupe d'âge ou bien tu t'en fous, ça ne dérange pas de faire des collaborations avec les plus jeunes? Non, mais c'est ça. Moi, écoute, pour moi, il y a plusieurs de petits jeunes là-dedans. Là. Même, à vrai dire, à part SP. Mais ça dépend comment tu vois jeune aussi. Je ne veux pas griller les artistes, yeah. Mais Fouki, pour moi, c'est un jeune. Là. Mais tu vois, moi, je te donne un exemple. Genre... je sais pas si tu connais un Zinera. Tu connais un Zinera? Ouais, je connais, ouais. Ça, c'est un jeune pour moi. Moi, c'est comme ça que moi, c'est eux les jeunes pour moi. Mais il est fort, il est fort. Fait est-ce que tu pourrais faire les collaborations avec des jeunes maintenant de cette génération-là? Oui, absolument. C'est quelque chose qui pourrait se faire, d'ailleurs. C'est quelque chose que je peux checker dans le futur, de collaborer avec des artistes de cette génération-là. Ouais, ton rap, dans cet album-là, je trouve qu'il fait très comme « You're talking that shit ». Comme, t'as pas du rap comme outdated, tu vois, ça match, là. Comme tu aurais pu glisser la chanson dans un des featuring de, on va dire, dans leur chanson, je trouve. Absolument, So, yeah, big shout out, comme là dans la place. Maintenant, on a parlé brièvement des collaborations. Tu as sorti un vidéoclip pour Bag avec Cyrus et ma man Sans Pression. Maintenant, c'est quoi la dynamique en 2025 quand vous êtes les trois en studio? Est-ce que c'est toujours compétitif, comme que oh non, je dois aller manger les autres tracks là? Ou bien c'est on fait une chanson, tout est gentil là? Non, talk to me. C'est toujours compétitif. OK, that's it. Ouais. Écoute, la compétition, elle est là justement. Si pour aller chercher la compétition dans le rap, c'est justement dans les featuring, et c'est une compétition qui est saine parce que ça me pousse, moi, à mieux performer et je pousse aussi les artistes qui viennent sur le projet à bien performer. Donc, à donner le meilleur d'eux-mêmes, tu sais. Donc, c'est très positif. C'est qui a eu le meilleur verse? Ah ben là, écoute, ça, c'est les gens qui vont juger. Moi, je suis pas un bon juge de moi-même, déjà. J'ai pas la crédibilité pour. Non, c'est aux gens de juger. Même toi, tu peux juger si tu veux et dire que c'est moi qui ai eu le meilleur verse, mais c'est... Non, bien sûr, j'aime les trois verses. D'ailleurs, j'aime tous les verses de l'album. Mais ensuite, c'est aux auditeurs d'en juger. Et dans toute l'histoire des collaborations que tu as fait, est-ce qu'il y a déjà eu une chanson que tu as dû réécrire ton verse? Tu t'es dit, ouh, ok, non, laisse-moi aller. Laisse-moi y penser. Ça t'est déjà arrivé en tant qu'artiste? Moi, personnellement, oui. J'ai déjà eu des verses collaborations. Ouh, mais non. Let me go back, fix this to make sure. Ça m'est arrivé personnellement, je sais pas pour toi. Tu sais quoi? Je pense pas que ça m'est arrivé. That's it, talk that. Mais aussi, sûrement, parfois, j'aurais peut-être dû. Mais par orgueil, je l'ai pas fait. OK. Et aussi, il faut savoir que, par exemple, si tu prends l'album que 11e, j'ai envoyé la musique avec mon verse à chaque artiste. OK, bon, ça, c'était ma prochaine question. 95% du temps, j'ai pas réenregistré, tu vois. Et c'était le même verse quand j'ai enregistré. Donc, j'ai pas envoyé juste l'instru, envoie-moi ton verse, oh ok. Tu vois ce que je comprends. Et par honnêteté, parce que je trouverais ça, même quand j'ai fait Ma Marque Part 3 sur mon album d'avant, quand j'ai envoyé mon verse aux artistes,
Tu sais, par exemple, il m'a envoyé des verses qui étaient effectivement très dope, tu sais. Et j'aurais pas pu, par respect, tu sais, changer mon verse. Les gars auraient été comme, oh, wow, Qu'est-ce qui se passe avec ton verse après? Non, non. That's funny. Maintenant, je remarque aussi, tu parles beaucoup du grind qu'il y avait avant l'Internet, of course, and all that. Si tu combines aujourd'hui les algorithmes, le contenu, le respect de l'art, les views, comment tu mesures ton succès d'un projet quand tu drops? Ouais, bah ça c'est un défi qu'on a, nous, aujourd'hui, tu sais, les artistes de ma génération, parce que notre public est plus vieux. Et donc, on fait moins de views, moins de partages. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça ne veut pas dire que le projet n'est pas successful. Non, c'est ça que je veux dire. Fait que pour toi, c'est comment comment on mesure, tu c'est mesures ça, ton on succès. cherche. Là, écoute, je suis en train de battre un record de stream pour moi, à mon échelle, avec cet album-là. Il obtient un rayonnement qui est plus gros que, en vrai dire, tous mes albums que j'ai eus jusqu'ici. Nice. Et je l'attribue en bonne partie grâce au rayonnement des artistes avec qui j'ai collaboré, qui ont amené un succès sur l'album aussi, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai fait une bonne promotion, bonne relation de presse et tout ça avec Andréane, tout, mais il en reste que le rayonnement des artistes joue beaucoup. Et puis, comment on le mesure, c'est ça. Je cherche justement des instruments de mesure. C'est sûr que quand je fais des shows à Montréal, on sold out le 3/4 du temps, tu sais, à moins que j'en fasse trop l'un après l'autre. Et puis, c'est ça, les views sur YouTube sont moins grosses que la plupart des jeunes artistes. Mais ça, c'est pour tout le monde aussi. Même les jeunes artistes, écoute, tu regardes leurs views il y a comme 3-4 ans, là, dans la période de COVID, on va dire. Et maintenant, il y a des jobs de... Ils faisaient des 50 000, maintenant les gars font des 20 000, là. Ouais. Des 30 000, 40 000. Ouais, comme peut-être qu'il y a eu il y a eu un gros drop, mouvement là. de drop général, mais nous, c'est ça, c'est que moi, tu regarderas... C'est comme si tu regardes mes statistiques YouTube et sur mes réseaux sociaux, la moyenne d'âge, c'est 35 ans, des gens qui m'écoutent, tu vois. Donc, eux, c'est des gens qui sont moins enclins à partager tous les jours, tu vois ce que je veux dire? Ils vont avoir l'air fous, tu vois ce que je veux dire? Ils ne peuvent pas faire ça. Donc, c'est ça, c'est plus compliqué de faire des gros chiffres grâce au partage. Quand on était jeunes, tu sais, on avait pas des gens qui partageaient partout parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais on avait des street teams. Yeah. C'est ça. Alors, on avait plein de jeunes qui passaient des flyers pour nous, gratuitement, parce qu'ils avaient que ça à faire. Puis nous aussi, d'ailleurs. Tu sais? Donc, c'est ça. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, tu vois, les jeunes artistes, ben, ils ont des street teams sur Internet, avec des jeunes fans, des gens de leur école qui tu partagent. fais un street team Internet, là. I guess c'est ça, maintenant. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est que il va falloir... si je voudrais un street team Internet, il faudrait que je trouve des jeunes qui soient intéressés à le faire, tu vois. Et encore une fois, les gens qui vraiment aiment intensément ma musique, eux, ben, ils ont pas l'âge de faire ça. Ils ont le travail, enfants, tout ça. Là. Mais donc, comment mesurer? Écoute, il faut voir, quand même, les chiffres ne sont pas médiocres. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, selon moi, pour certains, ça peut être médiocre, tu vois, dépendamment des barèmes sur lesquels on se base. Mais on fait quand même des chiffres de streaming, de views, et puis on fait des shows. Les shows, mais tu vois, c'est ça l'avantage aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est faire les shows. On peut bien parler des nombres. Ils font des chiffres, mais ils ne font pas de show. Mais aussi, ça serait bien... C'est ça aussi. Les jeunes, ils font des chiffres, mais ils ne font pas de show. Et beaucoup d'entre eux ont peur de faire des shows. Parce que le monde que tu as online, c'est pas des fans pour de vrai, là. C'est pas les vrais fans qui vont se déplacer, venir à tes shows. Moi, quand je fais mes événements, souvent, je vois les artistes que, écoute, tu peux avoir un 100 000 views, puis quand c'est le temps d'amener 10 personnes, c'est la hesse, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ça arrive. Ouais. Fait le fait qu'au moins vous, votre génération, vous avez pu avoir un fanbase qui va toujours se déplacer, venir à vos shows, ça, c'est un gros avantage. Ah ouais. Puis j'ai du monde quand même sur mes réseaux sociaux, c'est pas mal. Je compile un peu plus de 20 000 personnes sur mes réseaux sociaux, ce qui est quand même raisonnable. Et puis, il y a quand même du monde qui se déplace dans les shows. Mais aussi, tu sais, on peut évaluer le succès d'un projet. Aussi à sa qualité, tu sais. Non, for sure. J'ai quand même des gens qui me reviennent avec des commentaires très positifs sur l'album, et c'est quand même aussi un gage de succès. Non, most definitely. Là, écoute, les vrais critiques, c'est ça qui compte pour moi. Mais aussi, l'argent, je te mentirais pas, au niveau grâce, tu sais, à notre époque, quand on était jeune, il y avait Musique Plus. Musique Plus a été un média qui a beaucoup poussé le rap au Québec. Et grâce à Musique Plus, on a fait des festivals
On a eu quelques revenus de droit grâce à ça. Et puis, on a fait beaucoup de shows et on s'est fait connaître. On était, entre guillemets, populaires, tu sais. Et aujourd'hui, il y a la radio satellite qui aide. XM Radio, ça c'est... Et moi, je te dirais que dans les 2-3 dernières années, je compétitionne facilement avec mes meilleures années au niveau monétaire dans la musique. Ouais. Nice. Ouais. Tu vois, ça, c'est bon à savoir, ça. C'est bon à entendre. Ouais. Je joue beaucoup à beaucoup. Il y en a qui jouent plus, mais je joue pas mal à la radio satellite. OK. Fait que quand tu fais tes chansons, est-ce que tu penses à ça maintenant? Je dois faire cette chanson-là, c'est le radio, là. Non, parce que tu sais quoi, ils sont très ouverts. Ça veut dire que, tu sais, à une époque, on essayait... on essayait, ça, je l'ai jamais fait. Mais tu sais, quand on faisait des chansons, on faisait les chansons qu'on aimait. Et puis, si on voyait une chanson, on se disait, ah tiens, il y aurait le potentiel de la radio commerciale, on va l'éditer en conséquence pour essayer de la jouer à la radio commerciale. Mais... la radio satellite joue, écoute, Ma Marque, c'est ma chanson qui a joué le plus à la radio satellite, Ma Marque Part 3, avec Tactica, Cyrus, SP, Ils vont crever. Et puis, il n'y a pas de refrain dans la chanson. Tu vois, c'est hard, ça bounce, c'est comme c'est... Et ils la jouent beaucoup, donc eux ont une bonne... Ils n'ont pas les mêmes critères que de commercial radio. Cyrus a une bonne ouverture musicale, ouverture d'esprit musical, et ils vont jouer ce qu'ils trouvent bon. Et puis, c'est très cool comme ça aussi. Donc, je n'ai pas besoin de modeler ma musique pour la radio satellite. Peut-être éviter des grosses vulgarités, là, c'est sûr. Non, Charlotte, je vois souvent Andréane aussi qui pousse les artistes avec sa business. Et big shout-out to Andréane, for sure. Tune in, man, c'est très important pour les artistes. Passer à la radio, eux, ils négligent ça souvent. Ils pensent que tout, c'est l'Internet, tout se passe sur l'Internet, mais... Tu as tout dit, l'argent, là, satellite radio, don't sleep on it. Ouais, ben écoute, tout à l'heure, tu as donné une bonne clé aussi, le syncing. Yeah. Aujourd'hui, c'est le syncing. Le syncing prend la relève. Et puis, je te dirais que les deux, écoute, il y a les shows, bien entendu. Les shows, mais sauf que, tu vois, un artiste comme moi, par exemple, je vais faire une tournée, je suis en train de booker une tournée, mais je ne peux pas faire 2-3 tournées par année. Là, je vais en faire une. Donc, vivre ma vie que des tournées, ça, c'est un peu compliqué, à moins d'être subventionné. Moi, je ne le suis pas du tout. Mais tu as les shows, tu as la radio satellite et le sync. Et le merch aussi, bien sûr. Et bien entendu, le merch que tu vends dans les shows. Bon, je l'inclus un peu dans les shows. Mais si tu veux faire de l'argent en tant qu'artiste, c'est ça. Pense à ces 3 trucs-là. Show, radio satellite et sync. That's it. That's a clip right here. Kopna dans la place, you already know. Ma main Kopna, si tu pouvais faire une collaboration internationale maintenant, ce serait avec qui et pourquoi? Que tu trouves pour ta propre carrière là, en ce moment-là? Ce serait qui et pourquoi? Écoute, je ne sais pas si ça serait pour ma carrière, mais j'aime beaucoup encore aujourd'hui Oxmo Puccino. Okay. C'est toujours un artiste que j'ai beaucoup admiré par rapport à sa plume, son flow. Puis je trouve qu'il a bien évolué dans la musique, il a expérimenté pas mal de choses. C'est ça, sinon je sais pas. Honnêtement, c'est une bonne question. Tu me parles en français ou en anglais? C'est comme tu vois. En fait, vu que j'ai une bonne ouverture d'esprit musical, il y a plein d'artistes avec qui je collaborerais, mais vu qu'il y a plein d'artistes, en même temps, il n'y en a pas un en particulier. Tu resterais hip-hop? Non, j'ai l'ouverture d'aller dans toutes les directions. Oh, ça ne me dérange pas. Mais c'est sûr que principalement, ce que je fais, c'est du rap. Principalement, c'est hip-hop. Mais ensuite, j'ai l'ouverture d'esprit d'aller ailleurs. Donc, moi, je t'avais dit l'intro et aussi, j'aime bien la chanson Radical et Below the Kid. Ça, c'est mes choix préférés. Toi, ce serait quoi premièrement, ton choix préféré et on va dire, ce serait un jeune auditeur. Ce serait quelle la chanson que tu lui recommanderais? Peut-être que c'est une chanson différente de ton choix préféré. Je dirais, écoute, il y a Bag, dont on a sorti le clip, là, que j'aime beaucoup. Mes 2 autres choix, j'irais avec Corruption, avec Mike Zop. Okay. J'aime beaucoup l'énergie, j'aime le vibe, c'est hard. C'est Sam Prime. Mike Zop, c'est la bonne personne à mettre dans ce genre de vibe. C'est ça, ouais, il a dead. Et puis, la chanson avec Roughneck et Buzzy Boy, ma manière aussi, je la trouve très motivante. Puis, c'est ça, mais ça dépend de mon mood. C'est sûr, j'ai aussi un mood, tu sais, à la... Je reviens de loin, c'est plus posé. Plus personnel, mais aussi une chanson, c'est pour ceux qui aiment plus le old school, la vision avec Stratège, SP, Cédric, sur un beat de Ray Ray, le seul beat que j'ai pas fait de l'album aussi, c'est un bon vibe. En fait, ça dépend. Tu sais. Je pourrais pas dire qu'il y en a pour tout le monde sur l'album, mais il y a quand même un peu de variété. Puis on voit souvent les artistes qui font des projets seulement avec un seul producteur.
qui fait le projet de A à Z. Souvent, c'est ce que je vois la tendance. Ouais. Toi, tu te self-produces. Est-ce que tu t'es déjà dit, OK, you know what, je dois faire un projet que je fais aucun beat à l'avenir, parce que je sais que tu as décidé de faire tes propres beats, mais on va dire, parce que maintenant tu te dis, on va confier ça à un beatmaker. Par exemple, il y a Nicholas Craven qui fait des fous beats, qui fait sa marque en ce moment, tu sais, des choses de même. Est-ce que tu confierais un projet un peu douceux ou bien tu as encore le... J'y ai pas pensé, honnêtement. Ça pourrait être intéressant, ouais, de refaire un album, parce que je l'ai déjà fait il y a longtemps, un album produit par un autre beatmaker ou d'autres beatmakers, pourquoi pas. Ouais, il faudrait que ça soit possible, par contre. Il faudrait que ça soit possible, il faut que la personne puisse s'investir à me faire des beats comme ça, qu'on essaye des chansons, parce que parfois tu vas prendre un beat, tu vas faire la chanson, mais la chanson ne donne pas le résultat voulu, et elle fait pas le cut. Donc, moi, justement, à une époque, tu vois, à l'époque Garde un œil ouvert et un peu à l'époque Verrouillé aussi, et de l'album 13e étage, L'asphalte dans mon district, je prenais des beats un peu partout. Et c'est sûr que c'était intéressant parce que il y avait des très bons beatmakers qu'on approchait, et puis, mais ça donnait plein de sonorités différentes, plein de styles différents, plein de... Il n'y avait pas d'homogénéité sur l'album, il n'y avait pas d'identité. Alors qu'au moins, maintenant, depuis que je produis tout moi-même, presque, j'obtiens plus une identité, une homogénéité sur l'album, ce que j'admirais beaucoup de l'album de Kanye West, Mobb Deep et tout ça. Dr. Dre, tout ça, qui avait des albums où c'est cet album-là. De A à Z, tu l'as joué, puis tous les beats s'agencent de la bonne manière. Non, Dr. Dre fait souvent ça, surtout The Chronic, 2001, that's the one. Ouais. Kanye West aussi, t'as raison. Oui, Kanye West. Puis Mobb Deep aussi, tu t'écoutes Hell on Earth, l'album, c'est un enchaînement de... C'est pas un beat de Timbaland avec un beat de Just Blaze. Puis non, je vois ce que tu veux dire. Most definitely. Maintenant, Stratège, t'es arrivé 11e projet, si on pourrait dire ça. Tu dirais que c'est ton 11e projet? Ou bien tu comptes les projets que tu as fait en collaborant avec les autres? Ouais, non, ça compte les OK, tout, c'est 11 au total. 11e album, par contre. Je compte pas les mixtapes. OK, t'as combien de mixtapes? 5. OK, 5 mixtapes. J'ai arrêté, ça fait un bout, par contre. Tu prends mon mixtape 5... Ah, d'ailleurs, j'ai niaisé. Tu sais quoi, j'ai vendu mes 4 premiers volumes de mixtape parce que le 5e, je l'ai fait. J'ai essayé de le vendre online à une époque où le CD était en train de mourir, mais ça n'a pas plus marché que ça. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde qui a entendu mon mixtape volume 5. Fait que de tous ces projets que tu as fait, ça pourrait même être un mixtape. Ce serait lequel que tu dis qui représenterait plus ton héritage en tant que Kobna? Comme, OK, pour le vrai, là, elle écoutait ce projet-là. C'est ça. Comme tu vois, par exemple, Jay-Z, pour moi... Il y en a beaucoup qui vont dire Blueprint. The Blueprint, you know. Moi, j'irais même Hard Knock Life, là, tu comprends? OK, ouais. Ben mais c'était excellent aussi. Fait que c'est ça, ça dépend comment tu le verrais, là. Fait que pour toi, c'est quoi le projet que tu te dirais? Écoute, c'est impossible pour moi de dire autre chose que l'album 11e, parce que je suis trop dans le présent. Je suis trop... Ma main said it, yeah. Écoute, je suis trop dans le présent. C'est celui qui me représente le mieux aujourd'hui, puis moi, c'est là que je vis, tu vois ce que je veux dire? Je suis très peu dans le passé. Fait que tu dirais que ce serait 11e? Ouais. Most definitely. C'est sûr. Hey, that's what's up, man. Kobna dans la place, 11e disponible maintenant sur toutes les plateformes. Vous savez déjà qu'est-ce qui se passe. Maintenant, Kobna, avant que je te laisse, j'ai besoin que tu me laisses savoir parce que moi, c'est vraiment une question que je me pose souvent quand je vois j'appelle ça, c'est comme un fossé entre les générations dans le rap Québec. You know, comme les jeunes, ils n'ont pas de OG musical. Ouais. Tu comprends? Ouais. Et souvent, les OG... Et non, ils ne veulent pas connecter avec ce que les anciens font et avec ce que les jeunes font en ce moment. Ouais. Toi, maintenant, tu es arrivé à un stade de ta carrière, on en a parlé brièvement, et tu connectes avec les jeunes comme Fouki, tu dirais. Mais est-ce que tu trouves que c'est important que les jeunes connaissent l'histoire du hip-hop qui se passe? Ou bien c'est comme, allez-y à la manière, le rap a commencé en 2015, it is what it is. Ou bien c'est une responsabilité que vous, les OG, vous avez en tant que, il faut les faire comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant, c'est quoi le hip-hop au Québec. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Talk to me. Je pense que, tu sais, on ne peut pas imposer ça, tu sais. On ne peut pas l'imposer à tous les artistes de respecter ou de connaître l'histoire du rap keb, tu sais. Il y a beaucoup de jeunes qui ont du succès présentement
qui nous écoutaient quand ils étaient plus jeunes, qui respectent aussi les gars de l'époque, qui connaissent et tout ça. Il y en a beaucoup, puis il y en a qui ne connaissent pas. Mais c'est que ça dépend des individus aussi, tu sais. Puis s'il y a un jeune artiste qui s'exprime, qui dit, écoute, moi, je ne connaissais pas Sans Pression, Mosaïen, je n'écoutais pas Dogmatic, je ne connaissais pas ça, ben il ne connaît pas, puis c'est tout. Tu vois Fait que tu trouves pas qu'il y a une responsabilité en tant que les vets du game de make sure que les jeunes savent c'est quoi la musique qu'il y avait avant eux, ou bien tu es comme it is what it is, si tu connais pas, tu connais pas. Il y en a qui Parce que moi, il y a des noms, des fois, quand ils me disent qu'ils connaissent pas, ça fait mal. Il y a toujours des jeunes qui vont s'y intéresser. Tu serais surpris. Moi, il y a des jeunes rappeurs là, qui c'est ça. Je t'écoutais quand j'étais jeune, man. Tu vois ce que je veux dire? Ma mère t'écoute et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Des trucs comme ça. Ma mère. Le pire, ouais, mais elle était à tes shows. Ah ouais, je me rappelle. C'est que c'est vrai. Non, c'est vrai. Yeah. Le pire, c'est pas des... c'est vrai. Donc, et il y en a qui vont comme ça qui vont donner de l'importance à connaître l'histoire et à respecter ça, puis les portes qui ont été ouvertes avant, puis il y en a, ils s'en foutent, ils sont un peu comme moi dans le présent, dans le futur. Mais moi, c'est sûr que j'ai toujours donné beaucoup de respect à ceux qui étaient là avant moi. Et tu vois, quand on parlait, même si j'ai commencé à rapper sensiblement en même temps qu'eux, probablement, tu vois, quand je suis arrivé au Québec et que je faisais un nouveau départ au Québec en l'an 2000, là, j'avais beaucoup de respect pour Sans Pression, Dogmatic, Rain Man et les gars qui avaient déjà laissé leur marque ici au Québec. J'ai toujours donné du respect. Et quand je me suis fait checker par ces personnes-là pour quoi que ce soit, j'ai toujours répondu à l'appel, tu vois. C'était une question de respect. Mais ensuite, c'est pas tout le monde qui... ça dépend de la personnalité de chacun. Mais tu sais, oui, les jeunes... T'sais, nous aussi, à notre époque, on respectait les gars d'avant, mais on ne travaillait pas nécessairement avec eux non plus, on cherchait pas. Mais vous saviez quand même qu'ils étaient là, ça que je veux dire. You knew who was there before. Là. Ouais. Vous savez, il y avait un certain respect. Mais encore là, je pense qu'il y a des jeunes qui font ça aujourd'hui, qui font la musique et qui nous connaissaient ou qui savaient, ou parfois, parce que moi, je peux être 2 générations avant eux, donc qui vont connaître la génération juste avant eux, qui vont respecter, tu vois ce que je veux dire, et qui vont connaître, mais il y en a qui s'en foutent aussi, c'est correct. Je pense que c'est correct. Je sais pas si c'est à nous, à la limite, tu sais, de nous faire, de continuer à être actifs, et puis d'avoir, que ça soit des artistiquement, mais aussi à travers des médias, puis de faire connaître, tu vois, il y a plusieurs quand même médias urbains au Québec qui invitent des gens comme, tu vois, comme nous, et puis de notre époque, ou de même avant, ou un peu après, tu vois. Et c'est très bien. Donc ensuite, c'est ça. Mais ensuite, on ne peut pas forcer des jeunes à... Est-ce que tu as ouvert ton livre d'histoire? Quoi? Tu connais c'est ça, c'est ça. Saouler le monde, man. Hey man, get ready, man. Mes 10 prochaines entrevues, c'est juste des OG, man. On va vous forcer à connaître c'est quoi le game ici. mais aussi, c'est à nous de rester actifs. Tu sais, il y en a qui se reconvertissent dans plein de domaines, agents de spectacle, journalistes, peu importe. Ou alors rester artiste, puis essayer d'être relevant, de faire une offre musicale qui peut être intéressante pour des gens. Peut-être pas pour les plus jeunes, mais pour des gens. Puis il y a aussi des jeunes... Tu sais, je dis que mon public a en moyenne 35 ans, mais j'ai aussi des jeunes qui m'écoutent, évidemment. Tu sais, pas beaucoup, mais j'en ai. Donc, c'est ça, c'est de continuer à être actifs nous-mêmes, de se faire connaître, de nous-mêmes raconter l'histoire. Parce que aussi, de toute manière, tu ne veux jamais, à tous les niveaux dans la vie, laisser le soin aux autres de raconter ton histoire. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, mon histoire, je vais la raconter. J'en parle parfois dans mes chansons. J'ai fait une chanson qui s'appelle CV, où je raconte, c'était sur un vieil album que j'avais fait en 2015, où je raconte tout ce que j'avais fait avant. Puis c'est à nous aussi de parler de notre histoire et de la raconter, tu vois. Most def, man. Kobna, vous savez déjà, 11e disponible sur toutes les plateformes. Allô, checker ça, c'est hot, nice project. Je te laisse avec le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux que la ville sache sur le nouveau projet? Let them know! Allez écouter l'album, vous y trouvez votre compte, vous y trouverez votre compte, et puis c'est ça. Partagez, faites entendre. Si vous connaissez du monde qui pourrait être intéressé à l'album, faites-le découvrir. Et puis merci à DMS pour l'invitation. Ça se passe, Kobna 11e, disponible sur toutes les plateformes. Yes, sir. DMS Uncut, we out! DMS Uncut.